Et salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo Transformers. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'Autobot 6 Spray. C'est parti. Maxima says we can the toy game where robots flash and just leave you see transformations in every scene. Toys come alive under the screen. Maxima says we can the toy game where robots flash and just leave you see. Et voilà donc notre petit Autobot 6 Spray qui fait partie de la gamme Generation Retro G1 qui reprend donc grosso modo l'apparence, le design du blister du jouet des années 80 et se voulant un peu fidèle aux petits jouets des années 80 qui étaient les mini-bots, petits robots avec des transformations simples et efficaces. Et bien entendu, merci à Toypad d'avoir pu me dénicher 6 sprays. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description toutes les infos concernant la boutique. Sur ce, on continue la présentation. Voici donc la boîte ici dans le plus pur style du blister G1 qui servait à vendre le petit robot. Et nous allons le retourner. Et voici ici donc le petit visuel panoramique de la scène de combat que l'on avait à l'arrière de la boîte, avec ici le petit tankard avec la fiche TechSpec du personnage. On va rapprocher un peu ceci, voilà, et ici on peut voir tout le graphique montrant sa force, son intelligence, sa rapidité et sa puissance de frappe. À l'époque, il nous fallait bien sûr une petite feuille transparente rouge pour pouvoir déceler ici la petite ligne bleue qui forcément sur cette nouvelle version a été un peu augmentée pour qu'on puisse voir mieux le bleu. Voilà. Et donc ici, voilà, je vous fais le petit tour de boîte avec à l'intérieur le petit 6 spray dans son mode jouet. Voilà, c'est vraiment un très très beau jouet, très belle figurine que nous avons là. À noter que je vous avais présenté déjà dans une précédente vidéo le rétro G1 Bumblebee qui se voulait plus fidèle entre guillemets aux couleurs du jouet, reprenant le mold de la gamme War for Cybertron. Voilà, donc ici nous avons bien vraiment une représentation fidèle au jouet. Et bien on va quand même ouvrir la boîte et voir la figurine en elle-même. C'est parti. Avant toute chose, je tenais quand même à vous montrer que notre petit robot vient aussi avec cette petite notice d'instruction que voici. Voilà. Autobot 6 Spray. On déplie le tout et on a bien sûr ici toutes les étapes de transformation. Hop. Voilà. Et pareil derrière. Pour passer d'un mode à l'autre. Et voilà qui est fait. Et bien sûr, nous allons passer en revue le petit bot ici dans sa version moderne de l'interprétation du jouet G1. Alors le petit personnage en question, je ne l'ai pas.
Je n'ai jamais eu le plaisir de l'avoir eu entre les mains, que ce soit gamin ou même adulte. Donc j'en ai peut-être un souvenir fantasmé, mais de ce que j'ai pu glaner sur internet, les couleurs sont assez fidèles. Voilà, la représentation est bien faite. Au niveau de sa version moderne, on a quand même de belles moulures, de belles pièces, bien massives. Et par contre, je viens de voir en le tournant que, bon, je vais pas vous la jouer première prise en main. Je l'ai déjà prise en main une fois et j'ai pu remarquer qu'il y avait déjà à l'ouverture de la boîte des petites marques de stress, voire même de cassure, voilà, ici et ici. Donc ces pièces sont vraiment très fragiles. Et ici, vous voyez, cette pièce est sur le point de se casser. Donc il faudra que je me préconise de la cassure en fixant ceci pour que ça ne bouge pas. Voilà. Donc il faut faire quand même très attention avec ces deux petites pièces à l'arrière. Voilà, vous voilà prévenu. Mais en dehors de ça, le robot a une bonne bouille. Voilà, il se transforme en petit bateau, en une sorte d'overcraft. C'est vraiment un très chouette robot. À savoir que je suppose que ce robot étant sorti dans une version rétro G1, je pense que Hasbro ne tardera pas certainement à nous le proposer dans une version plus fidèle au dessin animé concernant les couleurs et peut-être éventuellement sa tête. Voilà. Quoique franchement, de ce que je me souvienne du dessin animé, il n'a pas l'air trop différent. Hein, voilà. Donc moi personnellement, je pense que si ils le ressortent sous une version Studio Series 86 ou quelle que soit la marque de la gamme qui se voudra fidèle au dessin animé ou au film, je ferai l'impasse sur cette version là puisque j'ai ce petit bonhomme. En ce qui concerne les articulations, nous avons donc une tête qui peut tourner à 360. Hop là. Alors c'est vraiment très difficile puisque on a les arceaux qui nous gênent un peu. Voilà. C'est monté sur non pas un ball joint, mais plus sur un joint champignon. Voilà, parce qu'on voit, on ne peut pas trop bouger la tête. Voilà, donc il doit être sûrement monté sur un joint champignon. Au niveau des bras, on a un maximum de pratiquement 90 degrés, on va dire 85 degrés. Voilà, au niveau de la typose. Pour ce qui est des articulations, hop, on a une belle rotation à 360. Pour l'articulation de l'avant-bras, on peut relever le bras à plus de 90 degrés. C'est vraiment très appréciable. Et concernant les poignets, eh bien malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que ceci. Voilà, et on n'a aucun moyen de faire une rotation. Vous voyez ici, il y a un pin qui retient le bras. Voilà. Au niveau de la taille, rotation à 360. Au niveau des jambes, hop,
Grand écart facial géré très facilement. Grand écart, hop, dans ce sens-là, pareil. Au niveau des articulations, au niveau des cuisses, on a voilà, les cuisses montées sur joint champignon, donc une belle rotation à 360. Au niveau des articulations des genoux, une articulation à légèrement plus que 90 degrés. Et bien sûr, au niveau des pieds, hop, on n'a pas tellement de possibilités. Voilà. Je vais très doucement, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai vraiment peur de casser une pièce. Et ben voilà. La pièce vient de se barrer. Donc vous voyez, j'ai vraiment très peur au niveau des articulations d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc moi je ne vous le conseille pas d'ailleurs. Ça reste quand même une belle pièce, mais quand même très fragile. Voilà. Donc en dehors de cela, voilà, il a une très belle posabilité. Voilà, et il est bien sûr livré avec son petit blaster que voici, hop là. Donc ici on a un blaster couleur argentée. Voilà, belle argentée bien mat. Voilà, qui se tient bien dans la petite poigne de notre 6 spray. Et bien entendu, le blaster est compatible hop, avec les effets de tir. Voilà, pour faire de belles petites mises en scène de combat entre Autobot et Decepticon. Et voilà. Question comparative de taille. Maintenant, je vais vous présenter tous les mini-bots que j'ai en ma possession. Voilà, je ne vais faire qu'un comparatif d'échelle par rapport aux mini-bots déjà sortis dans la gamme, que ce soit du côté des Legacy ou même des Studio Series. Donc, hop, ici, nous avons notre petit Cosmo. Voilà, ici, qui a une échelle plus ou moins identique. Voilà, si l'on sort, on accepte l'arche, voilà, qui a autour de la tête de 6 spray. On est au même niveau en termes de taille. On va aussi avoir notre Beachcomber. Voilà. Ensuite, nous allons avoir Pipe, que voici. Hop, est-ce que il rentre dans le champ de la caméra? Oui, tout à fait. Et bien entendu, le petit dernier, le petit Studio Series Bumblebee, qui se retrouve quand même être le plus petit de toute la team. Voilà. Donc je suis assez content de ma petite collection. Je ne cherche pas non plus à avoir tous les mini-bots qui sont sortis. Voilà. Peut-être à l'exception de 1 ou 2, mais plutôt dans d'autres gammes que de la G1. Par exemple pour Cliff Jumper, que je recherche activement
mais dans sa version animated. Voilà. Et sinon, on va peut-être maintenant passer au tour de la transformation de notre mini-bot. C'est parti. Bien, pour la transformation, nous allons procéder tranquillement et avec les étapes suivantes. Vous allez retirer d'abord le blaster de Seaspray. Vous prenez sa tête, vous la lui retournez complètement. Voilà, de manière à avoir la tête dans le dos. Vous relevez un peu les bras. Vous faites pivoter les bras de cette manière-là. Hop. Hop, 90 degrés. Comme ceci. Et vous vous retrouvez maintenant avec les bras dans cette position-là. Voilà. Ensuite, vous prenez ici, sur les côtés, vous pincez les deux côtés de manière à ouvrir, voilà, cette partie-là. Voilà. Et ensuite, vous relevez cette pièce, voilà, afin de libérer toute cette partie du robot. Et vous relevez la pièce jaune pour la désolidariser, comme ceci, du buste de notre robot. Et bien entendu, hop, voilà, il se trouve sur double charnière. Vous prenez la pièce jaune que vous allez venir, hop, clipser sur la partie blanche en la repliant de la sorte. Hop, comme ceci. Voilà. Et bien sûr, maintenant que c'est fait, vous prenez cette pièce et vous venez la clipser en la relevant vers la tête afin de cacher la tête. Alors je tiens à préciser que lors de la manipulation, beaucoup de pièces vont se déclipser parce qu'il n'y a aucun clip qui tient sur cette figurine. Pour l'avoir déjà transformé une fois hors caméra, je peux vous dire que cette figurine est un calvaire. Donc, pour en revenir à notre figurine ici, hop, voilà. Donc, autant pour moi, j'ai oublié une étape. On va rebaisser cette partie-là et on va déclipser les bras de cette manière, voilà, afin de les ramener comme ceci, voilà, et vous les tournez de cette manière et ensuite vous venez rabattre, voilà, la pièce et hop, on cache la tête. Ensuite, on va s'attaquer aux pieds. Donc, et voilà la pièce qui se barre. On va la laisser pour l'instant. On n'en a pas besoin. On va déclipser ici cette partie des pieds et remonter la pièce comme cela. On écarte légèrement les jambes et voyez ici cette pièce là, vous la prenez par là et vous la remontez vers l'avant. Pareil de ce côté. Et à la fin, vous prenez cette pièce que vous remontez vers l'avant afin de la clipser. Voilà.
Et là pareil. Et ici nous avons donc déjà l'avant de notre bateau que l'on peut éventuellement clipser comme ceci. Voilà. Ensuite, donc vous prenez de base cette pièce là que vous venez, hop, voilà, ouvrir de cette manière là. Vous faites pareil avec l'autre et vous faites pareil avec celle qui se trouve ici et qui va se placer au milieu. Hop, vous déclipsez tranquillement les jambes, voilà, afin de les ramener vers l'arrière comme cela. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes dans cette position là, hop, vous allez prendre la partie du bassin et la replier vers l'intérieur, un peu comme lorsque l'on déplie les jambes de Bumblebee pour le transformer en véhicule. Voilà, hop, on clipse et on remonte, hop, les jambes comme ceci. Hop là. C'est vraiment un calvaire cette figurine, je vous le dis. Hop. Et vous déclipsez là ici. Voilà. Vous descendez ces parties là. Voilà. Donc vous remontez bien les jambes comme cela. Ça ne peut pas tenir, c'est une horreur. Cette figurine est une horreur. Voilà. Vous les pliez de cette manière. Et une fois que vous êtes arrivé à ce niveau là, vous voyez deux petits pins ici là, un ici qu'il faut faire clipser avec la partie jaune. Hop, hop, voilà. Ensuite, vous prenez les bras que vous mettez sur la continuité comme ceci. Vous faites pareil avec l'autre bras que vous glissez comme cela. Voilà. Et ensuite, vous venez clipser les deux petites pièces là, comme cela. Et enfin, vous tournez la cabine. Et nous avons, hop là, notre Sisprey entièrement transformé, et je peux vous garantir que ce ne fut pas une partie de plaisir pour moi, que ce soit devant la caméra ou hors caméra. Cette figurine, malgré sa pseudo simplicité, est un calvaire, parce que tout simplement il y a des pièces comme les pièces ici qui sont montées sur double charnière qui se déclipsent, qui sont une galère à remettre en place. Les petites pièces ici qui potentiellement peuvent se barrer et éventuellement se casser. Voilà, sans compter le nombre de petits éléments qui ne se clipsent pas comme ici. Et vous voyez par rapport à l'undercarriage que la figurine est quasiment vide, quoi. Il n'y a rien pour maintenir quoi que ce soit. Voilà, malgré une fausse simplicité, c'est une horreur. Bon, au-delà de ça, la figurine est sympathique. Le mode Overcraft
l'est tout autant, même si on peut déplorer ici cette partie-là que l'on pourrait faire passer pour un énorme moteur. C'est une figurine assez simple, hein. Bref, pour ce qui est du rangement des armes, donc ne comptez pas mettre l'arme là-dessus parce que ça ne tiendra pas. Le seul endroit où l'on peut stocker l'arme, c'est ici, sur ce petit pin. Voilà, vous voyez. Hop là. J'aimerais bien que la canne fasse un focus. Vous voyez ici. Vous pouvez stocker l'arme de cette manière. Et voilà. Notre 6 spray transformé en petit overcraft. L'overcraft est sympa, le mode bot est sympa. La seule chose qui soit rédhibitoire pour moi, c'est la transformation. Voilà, je suis désolé. J'aurais aimé dire du bien de cette figurine au global, mais ce qui pêche pour moi, c'est ce côté inconfortable de le manipuler, d'avoir peur de casser ne serait-ce qu'une pièce en plastique en le manipulant. Est-ce que je vous le recommanderais éventuellement? Personnellement, si vous voulez juste avoir le côté de complétion des mini-bots de la G1 pour l'avoir en mode robot, je vous dis allez-y, mais franchement, si c'est pour le transformer et le faire passer d'un mode à l'autre et le manipuler tout le temps, franchement, moi je ne vous le recommande pas personnellement. Après, malgré que la figurine est sympa, le mode Overcraft, en dehors du fait qu'il soit quasi vide sous l'undercarriage, le véhicule est très sympa aussi, mais j'aurais aimé soit une ingénierie vraiment simple pour pouvoir le transformer, ou je ne sais pas. Je sais que Seaspray est sorti dans la gamme Combiner War, et de ce que j'ai pu voir sur quelques images, la version Combiner War a l'air quand même moins aboutie que celle-là, mais tellement plus simple à transformer. Donc franchement, si vous avez la version Combiner War, pour moi, je pense que vous devriez rester sur cette version-là, ou bien éventuellement attendre que Hasbro se décide à faire un léger retool en le ressortant pour une gamme Studio Series 86 éventuellement, si ils veulent le sortir en Studio Series 86 ou Studio Series 84, puisque il y a aussi l'anniversaire à la fois du film et du dessin animé. Voilà, donc pour moi, cette figurine, c'est vraiment pas une figurine que je conseille. Elle est très jolie, elle est très sympa, mais c'est une tannée à transformer. Voilà, si vous aimez bien manipuler, faire passer d'un mode à un autre, je ne vous la conseille vraiment pas du tout. À moins que vous tombiez sur un exemplaire où il n'y a aucun problème concernant les marques de stress, les pièces qui se barrent. Mais franchement, de ce que j'en vois, je pense que tous les exemplaires de ce bot ont tous ses défauts. Voilà. Eh bien, personnellement, franchement, je suis dégoûté d'avoir eu autant de difficultés à transformer le véhicule que je ne vais même pas faire de comparatif avec d'autres bots. Franchement, cette vidéo est un carnage. Voilà. Écoutez, sur ce, moi personnellement, je vous dis passez un bon après-midi,
une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Et à très vite et à la prochaine pour une nouvelle review. Ciao!